Bonjour, bonjour et bienvenue à cette formation e-learning portant sur la saisie sur salaire. Nous verrons au niveau de cette formation la fiche du personnel, la récupération des différents éléments du plan de paye pour la saisie sur salaire, les impacts sur le bulletin de salaire et enfin un état de synthèse reprenant les différents points importants soulevés lors de cette formation. Voyons voir maintenant côté paye les éléments de la fiche salarié. Nous ouvrons donc la liste de nos salariés. Je vais prendre un salarié au hasard, Durand-Vincent. Celui-ci a 3 enfants et une saisie sur salaire de 450 euros. À ce niveau-là, nous y renseignons le nombre d'enfants à charge, donc 3, et nous avons dit 450 euros. Et nous validons par OK. Allons voir maintenant dans la paye quels sont les différents éléments à récupérer du plan de paye. Nous voici en paye. Pour pouvoir récupérer les différents éléments du plan de paye pour la saisie sur salaire, nous allons mettre à jour notre société avec le plan de paye Sage. Par le menu liste, il nous faut récupérer les constantes, le code mémo SSS pour saisie sur salaire. Saisie sur salaire. Donc nous avons ici les différents éléments qui vont nous permettre d'enclencher dans nos bulletins de salaire la saisie sur salaire. Je les sélectionne. De mémoire, on doit en avoir 54, ce qui est bien le cas. Par le menu liste, maintenant, il nous faut récupérer les différentes rubriques du plan de paye. Le mémo étant toujours le même. Saisie sur salaire, nous avons 4 rubriques à récupérer. Nous les récupérons. Le petit plus de votre clavier de façon à pouvoir uniquement sélectionner les rubriques que nous visualisons et ensuite nous allons donc mettre à jour notre société exemple essai, nous demandons une mise à jour. Toujours effectuer une édition d'un rapport pour savoir si vous n'avez rien oublié au niveau du paramétrage et ce petit rapport nous permet de voir immédiatement si la mise à jour s'est bien déroulée, ce qui est notre cas. Nous fermons et nous quittons. Nous allons maintenant voir côté bulletin quelles sont les rubriques impactées par le fait d'avoir rempli le nombre d'enfants à charge et le montant total de la saisie sur le bulletin de salaire. Nous voici donc au niveau des payes et des bulletins de salaire. Je vous rappelle rapidement que nous avons renseigné les zones libres, le nombre de personnes à charge et le montant total de la saisie. Comment cela se concrétise-t-il sur le bulletin de salaire? Nous allons donc directement au niveau du bulletin calculé et nous voyons que la rubrique 9910 a été impactée d'un montant. Ce montant est calculé en automatique de la part de Sage suivant les différents seuils qui vont permettre de pouvoir établir un montant à prélever. Ce seuil est associé à un salaire brut bien évidemment et à un nombre d'enfants à charge. De façon à pouvoir voir les 4 rubriques du bulletin de salaire sur la saisie sur salaire, nous les voyons à ce niveau-là, de la 99.00 à la 99.15. La 99 reprend tout simplement le montant du salaire net avant saisie. La 99.09 mettra à jour au fil du temps les différents montants saisis sur salaire. La 99.10, c'est tout simplement la saisie sur salaire mensuel. Et la 99.15 qui va nous cumuler les différents montants de la saisie. Voilà, nous en sommes sur la synthèse des informations à retenir et à mettre en place. La première chose, au niveau de la fiche salarié, renseigner le nombre d'enfants et le montant total de la saisie. Récupération du plan de paye Sage des constantes et variables, code mémo SSS et les rubriques 99 000, 99 009, 10 et 15 doivent être sur le bulletin de salaire du salarié.
Voilà, nous vous remercions pour avoir suivi donc cet e-learning. Rendez-vous dans notre bibliothèque de formation.